The Umbrella Academy. Bon, mon accent est pas ouf, mais vous avez compris de quelle série on va parler aujourd'hui. Évidemment qu'après cette fin de saison 3 qui vient tout juste de sortir, et on se pose plein de questions, la fin est assez floue, il se passe pas mal de trucs, et du coup, forcément, il faut faire des théories. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir plusieurs théories sur la suite de la série, The Umbrella Academy, saison 4. En tout cas, salut à tous, c'est Ney. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de The Umbrella Academy comme je l'ai répété, et on va faire des théories. Il y a vraiment plein de théories qui vont être intéressantes, vous allez le voir, et franchement ça fait super plaisir de parler de cette série qui est personnellement une de mes séries Netflix préférées, et c'est clairement une des meilleures séries Netflix qui existent, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de vous parler de ces théories. Bien sûr, si vous aussi vous avez des théories, prenez le temps, écrivez-les dans les commentaires, c'est super intéressant. Je kiffe lire les théories, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vais pas parler plus, j'espère que vous êtes prêts, installez-vous, c'est parti. Bon, du coup, il y aura plusieurs théories dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont certes plus intéressantes que d'autres, mais globalement toutes les théories sont vraiment super intéressantes, surtout si vous êtes fan de The Umbrella Academy, vous allez voir que c'est assez cool. Évidemment, bien sûr que ces théories vont surtout être basées sur la fin de la saison 3, même s'il y a d'autres choses dont je vais parler, mais voilà, évidemment en cette fin de saison 3 il y a tellement de questions qu'on se pose, la fin est tellement floue que on est obligé d'en parler et de faire des théories pour la suite. Mais on commence tout de suite avec la première théorie, les pouvoirs de Allison. En réalité, ces pouvoirs pourraient être beaucoup plus puissants qu'on ne le pense. Tout commence dans la saison 2. Pour vous remettre un peu dans le contexte, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la saison 2, il y avait toute une histoire autour de Allison avec sa nouvelle famille, etc. Et il y avait beaucoup de scènes dans un café. Ce café, tout simplement, il y a une scène qu'il faut bien retenir. À un moment, Allison va s'énerver contre le barman, lui demandant du café encore et encore. Mais sauf qu'il faut retenir un truc assez important dans cette scène. Pour que le serveur se brûle, Allison va dire une première fois « Sers-moi du café » en lançant une rumeur. Mais sauf que par la suite, quand le serveur va remettre du café encore une fois, une première fois, une deuxième fois, etc., elle ne va pas lancer une rumeur à chaque fois. Elle va juste dire encore, 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 et le serveur va continuer. En tout cas, retenez bien ça parce que ça aura une grande importance sur la suite concernant ses pouvoirs. Maintenant, on passe à la nouvelle saison, la saison 3, et plus particulièrement d'une scène dans l'épisode 7. On voit tout simplement une scène où Allison va réussir à étrangler Victor sans lancer aucune rumeur. Directement, ça confirme un peu la théorie, on va dire, sur ses pouvoirs qui pouvaient être faites dans tout simplement la saison 2 avec la scène dans le café. En réalité, on comprend que les pouvoirs de Allison sont beaucoup plus puissants qu'on ne le pense parce que elle n'a pas réellement besoin de lancer de rumeurs, sauf que ça peut aller encore plus loin. Et pour aussi confirmer un peu le fait que ses pouvoirs sont beaucoup plus puissants, même si ça n'est pas montré explicitement dans la saison 3, c'est également dans l'épisode 10 où elle va essayer de lancer une rumeur pour stopper Reginald qui tout simplement fait du mal à tous les membres de la Sparrow et de la Umbrella. Et elle va crier sur Reginald lui demandant d'arrêter, et ça va aussi, on va voir, faire une sorte de pouvoir, alors que là aussi il n'a pas lancé de rumeur. Alors du coup vous allez me dire oui, mais maintenant la théorie est confirmée parce qu'elle n'a pas besoin de lancer de rumeur, donc son pouvoir est plus puissant qu'on ne le pense. Sauf que je pense que ça va un tout petit peu plus loin que ça. Certes, ses pouvoirs sont plus puissants qu'on ne l'a vu dans la saison 2 ou encore dans la première saison, ça c'est presque confirmé, mais je pense que Reginald a aussi caché à Allison une partie de ses compétences. Déjà on sait que Reginald avait caché les vrais pouvoirs et les vraies compétences de Victor pour tout simplement le canaliser et pour pas qu'il y soit trop dangereux. Et ça peut tout simplement faire pareil avec Allison, parce que en réalité Allison dans la série c'est un personnage très mis de côté, je trouve, surtout à cause justement de son pouvoir qui est, on va dire, lambda. Son pouvoir en réalité il se démarque pas des autres, par exemple, que de celui de Five ou encore justement de Victor, donc c'est pour ça que son pouvoir, on peut même dire qu'il est un peu nul. Donc pourquoi pas voir son personnage encore plus développé grâce à son pouvoir dans la suite de la série. Surtout qu'en plus de ça, par exemple, dans la première saison, on a découvert les vrais pouvoirs de Victor. Dans la saison 2, c'était plus centré sur d'autres personnages, par exemple, on a découvert la vie de Luther, ou encore Ben qui a sauvé tout le monde à la fin de la saison, ou encore bien évidemment dans la saison 3 les pouvoirs de Klaus qu'on vient tout juste de découvrir réellement. Et c'est vrai qu'encore une fois les pouvoirs de Allison sont vraiment mis de côté, donc pourquoi pas dans la suite de la série voir son personnage
évoluer et être encore plus puissant que prévu. Surtout qu'on comprend au fil de la série que Reginald, il a un peu manipulé chacun des enfants de la Umbrella Academy afin qu'ils ne découvrent pas leur vrai pouvoir. Peut-être que lui-même aurait compris qu'en fait, si ils étaient au maximum de leur pouvoir, de leurs compétences et de leurs capacités, et ben c'était beaucoup trop dangereux. Donc pourquoi pas voir ça également avec Allison. En tout cas voilà pour cette première théorie, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis presque sûr et certain que son personnage, surtout que maintenant son personnage a retrouvé sa famille, il est un peu seul, pourquoi pas avoir des scènes où on voit seulement Allison un peu comprendre quelque chose par rapport à son pouvoir, franchement ce serait super cool. En tout cas on passe tout de suite à la deuxième théorie. Cette deuxième théorie va parler de Stan. Alors là ça va être deux théories en un, ça va être assez court, mais dans un premier temps on va voir le retour de Stan, et dans un deuxième temps on va voir si Stan lui aussi a des super pouvoirs. Alors déjà la question qu'on se pose c'est est-ce que son retour est possible? Alors sans parler directement de la série mais hors de la série, c'est vrai que l'acteur de Stan, donc Javon, est un acteur très apprécié qui a été déjà vu les premiers retours de cette saison 3, super apprécié, et même lui de son côté il kiffe vraiment jouer dans Umbrella Academy, donc c'est pour ça que hors de la série ça pourrait vraiment être possible que l'acteur ait envie de revenir dans The Umbrella Academy saison 4, donc voilà, ça c'était juste en dehors de la série. Mais sinon directement dans la série, est-ce que son retour est possible? Premièrement ce qu'on sait c'est qu'il est mort à cause du cube, mais le truc qu'on sait pas c'est est-ce que toutes les personnes qui sont mortes du cube sont réellement mortes? Et en réalité c'est assez flou parce que les seules personnes qui sont mortes du cube et qu'on voit à la fin de la saison 3, c'est Klaus et Luther. Sauf que souvenez-vous, Klaus lui s'est tué avant d'être exterminé par le cube pour réapparaître. Donc lui il y a une explication logique à son retour. Mais par contre Luther lui c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas réellement expliqué, mais on peut comprendre à peu près qu'il est revenu grâce à Klaus qui l'a fait revivre. Alors du coup on sait pas vraiment si les morts du cube peuvent revenir à la vie. Mais c'est pour ça que moi je vais lier la théorie de son retour avec une théorie qui peut dire qu'il a des super pouvoirs. Alors vous allez me dire directement, oui mais ceux qui ont des super pouvoirs comme ceux de la Umbrella et ceux de la Sparrow Academy, ils sont morts tout simplement en dernier par le cube. Et en réalité pas vraiment, souvenez-vous que Marcus lui est mort directement, alors que lui il avait des super pouvoirs. Alors vous allez me dire que Marcus lui est mort parce qu'il a touché le cube, mais je pense pas que ça a un réel rapport. Du coup c'est pour ça que je pense que c'était pas seulement ceux qui ont des super pouvoirs qui sont éliminés en dernier par le cube grâce à Marcus qui nous le prouve. Il y a aussi un autre détail qui personnellement m'a directement marqué dans cette saison 3, c'est tout simplement au début, tout simplement dans la saison, quand Stan va dire qu'il a un problème à l'oreille. On voit d'ailleurs qu'il y a un truc assez bizarre qui sort de l'oreille et il a besoin d'un médicament pour se soigner. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça pas du tout anodin, je pense que ça a été mis exprès dans la série et même ça a été assez marqué dans la série grâce à une scène spécialement pour ça. Alors est-ce que ce qui sort de son oreille ça aurait un lien avec son super pouvoir parce qu'il dit clairement que ça a un goût de vomi, enfin ça a une odeur de vomi. Je sais pas vous, ça me fait penser peut-être à de l'acide, bref ça peut être n'importe quoi. Évidemment peut-être que ça a rien à voir, c'est seulement une théorie, mais je trouve ce détail assez bizarre. Mais aussi faut pas éloigner le truc disant que c'est une scène qui a été faite pour montrer que Diego s'occupe de Stan, parce que voilà on a un peu vu qu'il y a eu une relation qui s'est mise en place entre les deux, tout simplement grâce à Lila aussi. Et surtout son personnage il peut pas arriver comme ça et repartir directement, il sera forcément dans la suite de la série. Mais bref, pourquoi pas voir le retour de Stan ou voir le retour de Stan avec des super pouvoirs, c'est seulement une théorie, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant on passe à la troisième théorie. Le retour de Ben de la Umbrella Academy. Alors évidemment si vous êtes resté jusqu'à la fin, à la toute fin de la saison 3, donc de l'épisode 10, on a une scène post-générique qui est assez bizarre où on voit le Ben qui est sûrement celui de la Umbrella Academy. Déjà premièrement ce qui montre que c'est le Ben de la Umbrella, c'est que c'est impossible que ce soit celui de la Sparrow, parce que celui de la Sparrow on le voit à la fin, il est tout simplement au même endroit que tous les autres personnages de la Umbrella, donc c'est sûr et certain c'est pas celui de la Sparrow, et même on voit qu'ils n'ont pas l'air d'avoir le même caractère. Celui de la Sparrow c'est quelqu'un d'assez colérique etc, et le Ben tout simplement qu'on voit à la fin de la saison 3 il a l'air d'être assez posé, donc forcément ça nous fait directement plus penser au Ben qu'on connaissait dans les saisons 1 et 2. Mais du coup qu'est-ce qui pourrait expliquer son retour aussi, pourquoi on le voit en Corée, c'est quoi tout ça? Et c'est vrai que c'est assez flou parce que c'est une scène post-générique, donc on n'a aucun détail, on n'a aucun contexte, et forcément c'est pour introduire la saison 4, donc c'est pour ça qu'en vrai on peut pas réellement théoriser dessus. Et dites-moi toutes vos théories sur le retour de Ben. Ah oui, et également faut surtout pas oublier, mais
on voit qu'il lit un livre tout simplement dans le métro coréen et on voit sur ce livre un parapluie qui nous fait forcément penser à la Umbrella Academy. Et maintenant on passe à la toute dernière théorie, la quatrième. Alors aussi avant de parler de cette dernière théorie, j'ai quand même envie de parler de quelque chose qui intrigue, je pense, pas mal des gens, c'est le retour de Sloane. Alors tout simplement, on sait qu'à la fin de la saison 3, Luther est parti chercher Sloane. C'est d'ailleurs le premier qui est parti, donc quand tout le monde s'est divisé. Et du coup, je pense qu'elle va être réintégrée à la série. On va découvrir comment elle va être tout simplement réintégrée. Et surtout, son personnage était beaucoup trop important dans la saison 3 vis-à-vis de Luther pour l'abandonner dans la suite, donc dans la saison 4. Également, vous allez me dire, oui, mais tous les membres de la Sparrow n'existent plus dans ce nouveau monde. Et ben, c'est faux parce que le Ben de la Sparrow, lui, on l'aperçoit à la fin de la saison 3. Donc peut-être que Sloane est également dans ce monde. Et surtout, c'est assez bizarre que juste elle n'ait pas réussi à arriver dans ce nouvel univers. Bref, maintenant, on passe à l'allié de Reginald. Alors c'est vrai que cette théorie dont je vous parlais, c'est pas une théorie incroyable qui va forcément impacter la suite de la série, mais c'est quelque chose de quand même assez important qu'on aurait pu découvrir dans la saison 3. Le gérant de l'hôtel Oblivion était en réalité un allié de Reginald. Le premier truc qui me fait dire ça, c'est tout simplement que ça va être un des premiers humains à mourir du cube, et on voit que quand il meurt, il s'attend à ce que le cube l'anéantisse comme s'il était au courant de tout ça. Déjà pourquoi c'est un des derniers humains à mourir avant ceux qui ont des super pouvoirs, et c'est assez bizarre. Également forcément, je l'ai dit, c'est le gérant de l'hôtel Oblivion, l'hôtel qu'on a su qu'il appartenait à Sir Reginald au cours de la série. En réalité ça peut être un proche de Reginald que Reginald tout simplement a embauché. Également il voit plein de trucs dans cet hôtel, que ce soit des gens avec des super pouvoirs etc, et à aucun moment il est choqué. Et surtout un détail qui peut prouver cette théorie, c'est tout simplement une scène où on voit Sir Reginald qui connaît tout simplement le gérant de l'hôtel Oblivion. Il y a clairement un dialogue entre eux deux où on voit qu'ils sont familiers et que c'est pas des personnes inconnues. Alors est-ce que le gérant de l'hôtel Oblivion avait un rôle à jouer dans la saison 3? Peut-être. Après encore une fois je l'ai dit, il aura pas forcément d'impact sur la saison 4, mais je trouvais quand même ça intéressant. Bon. Je crois que j'ai dit à peu près la plupart des théories. En tout cas, moi c'est des théories, j'avais absolument envie d'en parler parce que je les trouvais assez cool. Surtout celle de Stan, même s'il n'y a pas beaucoup de trucs qui peuvent nous le prouver. C'est franchement une théorie qui est pour moi possible. Surtout son retour qui est presque obligé forcément. Mais en tout cas voilà, j'attends fortement vos théories dans les commentaires. J'ai hâte de lire tout ça et surtout forcément ce retour de Umbrella Academy qui nous fait tous plaisir. J'espère que vous aussi vous avez autant kiffé que moi cette saison 3, malgré un départ assez bof, la fin de la série, de la saison 3 nous a offert que du bon. En tout cas, en attendant la saison 4, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur The Umbrella Academy, pourquoi pas de nouvelles théories. Mais c'était tout pour moi et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.